juste avant que la vidéo ne commence, je suis désolé de vous dire mais j'ai pas eu le poste au restaurant. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, on peut pas tout avoir du premier coup. Mais ne vous en faites pas, je continue les recherches. Alors, passons maintenant à la vidéo. Bonne lecture et kiffez bien. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième vlog. Donc ça sera un peu plus tranquille que le premier à Ueno. Aujourd'hui on va aller dans la banlieue de Tokyo, à Akabane et à Shujo. Alors on va commencer le vlog par deux petits temples qui se trouvent tous les deux à Akabane, donc qui se trouvent juste à côté. J'étais allé dans le premier mais il y a eu un enterrement, donc je vais aller dans le deuxième d'abord et puis retourner ensuite quand il n'y aura plus personne. Donc le premier s'appelle Daimanchi Temple, donc il est vraiment tout petit et avec les sakuras ça fait vraiment une atmosphère un peu spéciale. Et avec la particularité de ce temple, c'est qu'il a un petit cimetière. Donc, comme vous pouvez le voir là, les tombes japonaises ressemblent à ça. Et elles ont toutes des espèces de tiges en bois derrière. Et en fait c'est pour ça qu'au Japon c'est très mal vu de mettre les baguettes dans le riz. Parce que ça rappelle ces bâtons là. Donc ces petits bâtons. Donc c'est pour ça que c'est très mal vu de planter ces baguettes dans le riz au Japon. Ce sakura il est au top de sa forme, il est archi beau. Donc voilà le deuxième temple. Donc il est un peu plus grand, il a une grande statue, il a des sakuras un peu partout. Et vu qu'il est plus grand, bah, il a un nom aussi plus long, donc il est galère. C'est le temple Jodoshu Tenno-san Enpuin Shokoji Temple. C'est vraiment une galère, hein. Mais il est beau. Il y a des petits enfants nus, et il y a partout autour des fleurs, et ici il y a des petits jouets, donc c'est sûrement une statue sur les enfants, enfin je sais pas ce que c'est, désolé. Alors nous voici actuellement dans le quartier de Akabane. Donc c'est parti pour faire la petite visite de ce quartier chaleureux en pleine banlieue de Tokyo. Club Sega pour tous les amateurs de jeux et de machines à gagner. Donc il y a plein de jeux à gagner, plein de trucs. Plein de peluches. Ceux qui kiffent Mario Kart. Des figurines. Donc celle-là, celle de Piccolo. Archi stylé. Donc si vous venez dans ce genre d'endroit, en fait vous pouvez aussi demander de l'aide si la personne qui s'occupe des machines ici voit que vous galérez, vous pouvez demander de l'aide et elle vous aidera à gagner la figurine. Donc vous pouvez l'avoir pour moins cher que si vous l'achetez dans une boutique. Freezer. Une église chrétienne, donc en plein milieu du quartier. Une église avec des sakuras. Donc comment rendre japonais quelque chose qui n'est pas japonais. Alors me voici actuellement dans un Shotengai. Donc c'est une galerie marchande en fait. Une grande galerie marchande qui va jusqu'au fond là-bas. Et c'est à toit fermé. Donc c'est pour ça que ça s'appelle une Shotengai. Donc, parce que c'est à toit fermé. Donc on va voir, normalement il y a pas mal de petites boutiques, donc souvent des petites boutiques traditionnelles, donc on va voir ce qui se passe là-dedans. Ah. Et voilà mon restaurant préféré, mais je vais essayer de ne pas y aller parce que je vais vous présenter un restaurant dans le quartier qui est l'un des plus prisés de tout Tokyo, donc on va voir ça après. Intéressant. Il n'y a que des restaurants et
des petits supermarchés un peu. Donc déçu. On va voir ce qu'il y a d'autre dans le quartier. Alors surtout faites attention parce que les kimonos et les ceintures de kimono sont vendus à part. Donc si vous voyez 3000 yens par exemple, surtout faites gaffe à ce que ça soit le kimono et la ceinture et pas que la ceinture. Voilà, petit conseil. Comment tu veux ne pas craquer quand tu as une devanture de supermarché comme ça? Avec toutes les conneries à bouffer, tout ce qui est délicieux. J'ai trop envie de craquer là. Mais bon, c'est pas bon, je vais bientôt bouffer. Bon, j'ai craqué, je suis rentré. On a tout là. Tous les bonbons, les Kit Kat banane. Une centaine de bonbons. Encore des Kit Kat matcha, archi bon. Moi je vais rien acheter là. Bon, je voulais vous emmener là. C'est le restaurant de ramen l'un des plus prisés de tout Tokyo. Sauf qu'il ferme à 15 h et il rouvre à 18 h. Et là il est 15 h et il m'a dit que c'était fermé. Donc bon, je vais essayer de voir si je peux y aller ce soir. Au pire, on ira une prochaine fois. Ça s'appelle Mendokoro Natsumi et c'est un restaurant de ramen à Akabane. En dehors de la grande avenue, il y a beaucoup de petites rues comme ça où il y a beaucoup de restaurants. Donc si vraiment vous avez c'est l'heure pour manger, bah faites un petit tour en dehors de la grande avenue et vous verrez qu'il y a vraiment plein de bons restaurants. Bon bah désolé les amis, mais j'ai craqué. Je crois que je vais me faire encore un curry. Encore un curry? Oh, et Jojo, tu fais que des ramen, tu fais que des currys alors que tu es au Japon et que tu as plein de plats. Oui, mais je sais, il y a plein de plats, mais bon, moi je suis quelqu'un qui kiffe le curry et il est 15 h et la plupart des restos sont fermés. Donc vraiment ça, c'est ouvert vraiment H24 de 10 h à 24 h. Donc je suis désolé, mais ça sera un curry pour aujourd'hui et la prochaine fois, je vous promets qu'il y aura un autre plat, un meilleur plat. Enfin, pour moi, c'est le meilleur plat le curry, mais pour vous, ça sera un autre plat, un nouveau plat. Alors regarde tous les choix de curry que t'as tout ça et ça peut aller jusqu'à 8 pages de menu avec plein de currys différents, végétariens, avec de la viande. Et sur le côté, tu choisis ton curry, tu choisis combien de grammes de riz tu veux, donc le standard c'est 300. Tu choisis ta puissance d'épices, donc ça peut aller jusqu'à 10 et si tu rajoutes juste le level 1 c'est déjà pas mal piquant. Et après tu rajoutes tous les toppings que tu veux. Donc voilà mon curry. C'est un curry au bœuf et avec du fromage dans le curry. Donc pour ça, ça m'a coûté 1000 yens, donc à peu près 8 €. Mais sinon, parce que là j'ai rajouté du fromage, mais sinon de base ça coûte à peu près un curry avec de la viande, ça coûte à peu près 6 € à 8 €. Et comme vous pouvez le voir, en attendant, ils mettent à disposition plein de mangas, donc Dragon Ball, One Piece, Detective Conan, Slam Dunk, donc plein de mangas. Dans pas mal de restaurants, il y a des mangas pour faire attendre le client. Allez, itadakimasu. C'est bon, j'ai tout mangé. Après avoir mangé un bon curry, on va passer au quartier de Shujo. Conclusion sur le quartier de Akabane, c'est un quartier plutôt petit. Il y a pas mal de monde, il y a une galerie marchande, il y a 2-3 temples, c'est pas mal. Mais ce qui est le plus stylé, c'est qu'il est en fait juste à côté du fleuve Sumida, donc le grand fleuve qui traverse le nord de Tokyo. Il y a pas mal de parcs, il y a pas mal de sakura, ça il faut venir en printemps, mais sinon il y a vraiment pas mal de parcs pour se poser en été et profiter un peu du vent et de la banlieue de Tokyo. En conclusion, Akabane est un bon petit quartier, mais il est à faire dans la journée avec plusieurs autres quartiers sur le côté, comme ça au moins vous avez de quoi bien remplir votre journée. Donc maintenant on va passer au quartier de Shujo. Ouais, c'est bon, on a compris qu'il y a un métro qui se ramène. En plus il s'arrête. Donc nous voici dans le quartier de Shujo, donc un peu plus au sud de Akabane, donc toujours dans le nord de Tokyo. Et on va tout de suite commencer par un Shotengai. Donc je le rappelle, c'est une galerie
à toi fermé. Donc la galerie s'appelle Shujo Ginza Shopping Mall. Donc je suis rentré dans une petite boutique spécialisée dans le saké, donc l'alcool de riz. Comme vous pouvez le voir, ils proposent pas mal de différents sakés. Il y a plusieurs allées au niveau du Shotengai. On peut facilement se perdre dans les petites allées et dans les multiples boutiques qui se trouvent dans cette galerie. Château d'eau. Ouh, elle est longue cette avenue, c'est un truc de fou. J'en peux plus moi. Oh là là, que de tentations aujourd'hui. Donc le fameux melon pan. Donc pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est un melon pan, c'est une brioche sucrée. Donc de base, il y a une espèce de pâte de melon à l'intérieur du melon pan. Mais la plupart du temps, il est nature, donc juste sucré. Mais il est vraiment super bon. Et il y a souvent beaucoup de goût avec le melon pan. Donc fraise, ou matcha, ou chocolat, enfin tout ce que vous voulez. Mais bon, aujourd'hui, on va pas bouffer ça. On va bouffer, pour un petit dessert, on va bouffer du poisson. Du poisson. Mais non, c'est pas du vrai poisson. En fait, c'est des petites pâtisseries japonaises qui ont la forme d'un poisson. Donc ça s'appelle des taiyaki. Donc d'après le livre Vivre le Japon, ce sont les meilleurs taiyaki de tout Tokyo. Donc on va voir ce que c'est. Il existe plusieurs sortes de taiyaki. Donc les taiyaki fourrés avec de l'haricot rouge ou du matcha. Il existe des taiyaki salés, sucrés, donc avec du chocolat, enfin tout ce que vous voulez, même des taiyaki à la pizza. Donc à la boutique de Kenzo, donc là où je viens d'acheter le taiyaki, il n'y avait que 3 sortes de taiyaki, donc les red bean, haricots rouges, matcha et nature. Et en fait je comprends pourquoi en fait c'est considéré comme les meilleurs de Tokyo, parce que déjà au niveau de la taille, eh ben, c'est archi gros par rapport à certaines boutiques qui proposent des taiyaki plus chers et petits. Donc là, lui, cet énorme taiyaki au red bean, eh ben, il m'a coûté 150 yens. Donc 150 yens, c'est à peu près 1 euro, 1,20 €. Donc pour ça, donc regardez la taille de ce poisson. Il est vraiment immense. Et maintenant, on va le goûter. Donc très chaud, très épais. La pâte d'haricots rouge est super bonne. Donc de quoi te caler un peu pour 1,20 €. Donc vraiment parfait, je recommande. Donc la boutique Kenzo. Et comme par hasard, à côté de la boutique du meilleur taiyaki de Tokyo, se trouve la meilleure librairie de tout le Japon. Donc Book Off, c'est quoi? C'est en fait une grosse librairie de livres d'occasion. Donc c'est dans ce lieu où tu peux trouver les mangas à 80 centimes, donc les mangas en japonais. Donc la plupart sont à 80 centimes. Et dans certains Book Off, il y a des vêtements d'occasion et surtout des figurines de mangas d'occasion. Donc tu as tous les mangas que tu veux. Vraiment tout. Tu as des consoles, des ordinateurs, des PS4 et des figurines. Moi là, pour une petite fin de journée, je suis allé dans un Sento. Donc, je vais aller dans un Sento, là je vais profiter des bains. Donc le Sento c'est quoi en fait? C'est des bains publics. Donc où on est à poil avec des hommes à poil. Mais ça fait du bien parce que l'eau elle est vraiment chaude et il y a beaucoup de bains. Donc des bains chauds, des bains froids. Et en fait la grosse différence avec un Sento, c'est qu'en fait l'eau c'est de l'eau normale chaude. À la différence d'un onsen, où les onsen en fait c'est aussi les bains thermaux, mais l'eau est thermale. Donc c'est pas pareil. Et aussi dans un Sento en fait les tatouages sont acceptés. Donc on peut se balader à poil avec les tatouages à l'air. Et dans les onsen c'est strictement interdit. Donc
mieux vaut mettre un espèce de pansement qui cache un peu le tatouage, ou mettre sa serviette de tête H24 sur le tatouage pour pas qu'on voit le tatouage. Donc ça c'est le conseil que je peux vous donner. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière quand je suis allé au Onsen pas très loin de chez moi. Donc voilà. Fin du vlog. Je vais vous remercier pour les commentaires, pour les likes et pour les abonnements des anciens de la précédente vidéo. Donc voilà, faites pareil, mettez-moi des petits commentaires sur ce vlog, donnez-moi des conseils et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller comme d'habitude sur ma page Instagram qui se trouve dans les commentaires. Sayonara. Entre les bains chauds, les bains froids, le sauna, je suis éclaté putain. Donc, rien de mieux que... Hop là, Fanta pêche, meilleure boisson. Et un petit match, les Giants contre les Carps de Hiroshima. Oyasumi nasai.